Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous explique le fonctionnement du circuit de la lampe automatisée. Au sommaire de cette vidéo, je vous expliquerai premièrement le fonctionnement de ce circuit au travers de son schéma électrique. Deuxièmement, je procéderai à la démonstration de ce montage. Et troisièmement, je vous laisserai sur quelques photos que j'ai réalisées concernant ce circuit. Je vous rejoins directement après l'intro de cette vidéo. Voici le schéma électrique de ce montage. Quand on entend par lampe automatisée, nous entendons bien entendu un fonctionnement basé sur un relais et une cellule photoélectrique. En ce qui concerne les composants, nous aurons ici une résistance de 390 ohms, un potentiomètre de 50 kΩ, une photorésistance, un transistor NPN BC547, une diode EN4001, un relais bobine 12 volts et une lampe alimentée par le secteur. Tout d'abord, nous pouvons voir que la résistance, le potentiomètre et la photorésistance sont toutes montées en série entre le positif et le négatif de l'alimentation. Ce montage représente tout simplement un pont diviseur de tension qui va me servir à limiter et à régler la sensibilité du montage via le curseur du potentiomètre qui sera raccordé à la base du transistor. Tout d'abord, partons sur le principe que nous avons de la clarté au niveau de la photorésistance. Qu'est-ce qui va se passer? Quand nous avons de la clarté, la photorésistance va diminuer fortement sa résistance, qui fera que ce composant s'opposera très peu au passage du courant, ce qui aura pour effet que le courant il aura très facile de passer au travers de la résistance du potentiomètre et de la photorésistance pour rejoindre le pôle inverse de l'alimentation. Ainsi, nous aurons très peu de courant qui va passer ici, qui sera lui insuffisant pour venir polariser la base du transistor. De ce fait, la base du transistor n'étant pas polarisée, nous n'aurons pas de courant qui va venir traverser la bobine du relais, et donc l'inverseur du relais ne laissera pas passer un courant entre la phase du secteur, la lampe et le neutre. Donc, quand nous aurons de la clarté, nous aurons le contact du relais qui ne sera pas comme ça, mais il sera mis comme ceci. Dès que la clarté va diminuer et que la cellule photoélectrique, à savoir la photorésistance ici, sera placée dans l'obscurité, cette photorésistance va augmenter considérablement la résistance pour s'opposer très fortement au passage du courant venant du pont diviseur de tension. Et donc, le courant va se dérouler, enfin le comportement du courant va se dérouler de cette façon, à savoir que le courant lui va démarrer l'alimentation, il va passer la résistance ici, le potentiomètre, mais il aura très difficile à passer au travers de la photorésistance ici. Donc ce qui fait, le courant lui, il va passer par le curseur du potentiomètre, venir alimenter la base de notre transistor, ce qui aura pour effet que le transistor maintenant deviendra passant. Le courant va pouvoir démarrer l'alimentation pour traverser la bobine du relais, passer par la jonction collecteur-émetteur du transistor pour ainsi rejoindre le pôle inverse de l'alimentation, ce qui aura pour effet que la bobine sera, vu qu'elle sera traversée par un courant, la bobine sera excitée et par effet électromagnétique va commuter donc les contacts de son inverseur, ce qui aura pour effet que le contact va se retrouver dans cette position-ci,
permettant ainsi au courant venant de la prise murale de votre, enfin de la prise, le courant secteur de 230 volts alternatif, la phase va pouvoir passer, donc le courant venant issu de la phase va pouvoir passer au travers du contact fermé du relais, traverser la lampe, retourner par le neutre, ce qui aura pour effet que la lampe ici sera allumée une fois que la photorésistance sera plongée dans l'obscurité. Ici, j'ai dessiné le schéma de cette façon dans le cadre d'un relais à un seul inverseur. Nous pouvons également, comme j'ai dessiné ici et comme qui est, je veux dire, le même modèle que le relais que j'utilise, à savoir un relais à deux inverseurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand la bobine du relais ici sera traversée? Nous aurons les deux inverseurs qui vont commuter. Et donc, ce qui aura pour effet, donc ici on voit que j'ai raccordé la phase sur une bande commune, sur la bande commune d'un inverseur et le neutre sur la bande commune de l'autre inverseur. Et la lampe, je l'ai raccordée au niveau des deux contacts fermés ici du relais. Enfin, fermés tant que nous avons un courant qui traverse la bobine ici, bien entendu. Hein. Sinon, les contacts qui se retrouvent ici et ici. Ben, qu'est-ce qui va se passer donc, quand la bobine du relais sera parcourue par un courant? Ben, tout simplement, les contacts des inverseurs vont permuter, ce qui aura pour effet que la lampe sera raccordée d'une part au neutre et d'autre part à la phase, de par le contact établi ici. J'ai raccordé la phase et le retour lampe de cette façon, car au niveau, je veux dire, de la prise murale ou du câble de la lampe de chevet, ben, je ne sais pas trop où est raccordé le neutre. Et donc, du coup, j'ai raccordé phase et neutre sur les bandes pivots, sur les bandes communes ici des deux inverseurs, de façon à ce que quand la bobine du relais n'étant plus alimentée par un courant, les contacts ici vont repermuter, mais je suis sûr et certain au moins que la phase sera coupée et ne sera plus au contact avec la lampe. J'ai raccordé ça un peu à la façon d'un interrupteur bipolaire. Donc la phase et le neutre sont coupés et la lampe coupée également quand le relais n'est plus parcouru, quand la bobine du relais n'est plus parcourue par un courant. Pour revenir sur le schéma, ici j'ai placé donc une diode, hein, donc je vais réexpliquer le pourquoi. Donc c'est une diode dite de roue libre, me permettant, quand la bobine ici n'est plus parcourue par un courant, cette diode va permettre de ne pas avoir un pic de tension dans l'autre sens, afin de pouvoir protéger tous les composants qui sont en amont de ce relais. Voilà un peu pour les explications et le schéma de ce circuit. Je passe maintenant à la démonstration du circuit. Donc nous avons notre breadboard avec l'automatiseur de la lampe implanté dessus. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça automatiseur ou par un autre nom. Enfin, voilà. Et donc, je vais mettre donc, le circuit sous tension. Voilà. Là, ben, fatalement, rien ne se passe car la cellule photoélectrique qui se trouve ici, à savoir la photorésistance, est, elle, exposée à la luminosité. Je vais obstruer cette luminosité et plonger cette photorésistance dans l'obscurité, de cette façon avec ma main. Et là, on voit que le relais, il a permuté ses contacts, et la LED est ainsi allumée. Quand je réexpose la cellule photoélectrique à la lumière, là le relais désactive ses contacts, ce qui fait que la LED est de retour éteinte. Donc voici le montage une fois terminé et réalisé
sur une Eurocarte à souder comme ici. Ici je me suis placé dans l'obscurité exprès pour vous montrer. Je vais toujours allumer en attendant, je vais éteindre au niveau de commencer donc la démonstration. Ici on voit que le câble qui est là, c'est l'arrivée 220 volts qui est branché au niveau de ce bornier ici et qui est raccordé aux bandes communes des deux inverseurs du relais. Et ici, dans le bornier ici, ce sont les contacts des relais qui sont raccordés au niveau de la prise de courant ici, sur laquelle je vais brancher, je veux dire, une lampe de bureau ou de chevet. Et ici, ce câble, c'est tout simplement, au lieu d'utiliser des piles ou une batterie qui se viderait trop rapidement une fois le circuit alimenté, je vais zoomer un tout petit peu. On voit que j'ai mis au circuit une prise jack dans laquelle j'ai branché une fiche qui est tout simplement une alimentation secteur, donc petit transformateur, qui me sort du 12 volts. Je vais maintenant commencer donc la démonstration. Ici, j'ai une petite lampe de bureau. Donc, l'interrupteur est ici. Mais j'ai mis l'interrupteur sur j'ai fermé l'interrupteur car maintenant je n'ai plus besoin de cet interrupteur, et une prise au courant qui est la prise de la lampe que je vais simplement venir raccorder dans la prise que j'ai placée sur la planche de bois. Donc pour ce faire, je vais éteindre la lampe pour que la démonstration soit réalisé de façon, que le fonctionnement est le plus correct possible, pour ne pas être influencé par la clarté qui est la clarté du jour qui passe par la fenêtre. Donc je vais me placer maintenant dans de l'obscurité. Donc là voilà, je branche la lampe dans la prise. Voilà, là on voit la lampe est allumée car la photorésistance est placée dans l'obscurité. Je vais maintenant appliquer de la clarté au niveau de la photorésistance et vous allez voir, voilà, la lampe elle s'éteint. Une fois qu'il fait noir dans la pièce, tout simplement la lampe de bureau elle s'allume, qui est ici. Mais fatalement, il ne faut pas approcher la clarté de la lampe trop près de la photorésistance, car le circuit, il y aura un dysfonctionnement, car le circuit ne saura pas trop quoi décider s'il faut allumer ou éteindre. Donc là voilà, je place à nouveau la photorésistance là. Donc je zoome un peu. Attendez, hein. Voilà. Donc là, je zoome un peu au niveau de la photorésistance. Là, j'applique de la clarté sur cette photorésistance. Et une fois que j'enlève la clarté, là, nous avons la lampe qui s'allume. Donc, ici, j'ai appris ça par mes propres dépens. On voit qu'il y a comme des traces blanches là. C'est parce que en fait, j'ai d'abord collé la carte sur la planche de bois avec un pistolet à colle, enfin de la colle chaude quoi. Mais ça ne tient pas des masses cette colle. Et donc du coup je me suis dit je vais recoller le tout avec de la super glue 3. Et j'ai vu que peu de temps après j'ai eu des traces blanchâtres un peu partout. Donc j'en déduis qu'il ne faut pas utiliser de la glu sur tout ce qui est carte électronique ou autre, car bon voilà ce qui arrive. J'ai plein de petites traces blanches partout. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que vous, par les commentaires, vous saurez peut-être me dire à quoi c'est dû cette trace blanche.
Mais en tout cas, ben, je sais que maintenant on n'utilise pas de la glu pour coller des cartes électroniques. Donc voilà pour ce qui est de ce circuit. J'espère avoir été compréhensif dans mes explications. Comme d'habitude, si vous n'avez pas bien compris quelque chose, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir par le biais des commentaires. En attendant, moi, je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques et vous donne rendez-vous pour la suite de Proto Électronique. Bye!